أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. En cette nuit de Yom Ithnain, nuit de lundi, on rassemble deux bienfaits. Le premier des bienfaits, c'est qu'on est la nuit de lundi, qui correspond à la nuit de naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam honorait ce jour-là, pas que la nuit, mais ce jour par le fait de jeûner. Et, alhamdulillah, selon plusieurs annonces, alors moi j'ai pas vu la lune personnellement, mais il y a des annonces d'Al-Ahsa, de Touba et d'autres régions du monde musulman qui annoncent que Rabi' al-Awwal commence cette nuit. Et donc, comme on l'avait dit, tous les jours, tout le mois de Rabi' al-Awwal, à partir de 22h30, on va lire la Shifa. Et il n'est pas impossible que dans le courant du mois, je chamboule le calendrier habituel des cours qui sont faits en direct de TikTok et qui sont mis en replay sur YouTube, justement du fait que c'est Rabi' al-Awwal et que je considère qu'il y a plus important à faire, par exemple, que d'étudier du Ilm al-Kalam. Donc il est probable que les cours de Ilm al-Kalam qu'on a fait sur comment il s'appelle, Al-Duma' al-Dila de Imam Jouaini, il est probable que à un moment donné je switch et je décide par exemple de commenter soit Jazbul al-Qulub de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, qui est un Amdah Nabi, soit que je risque de faire commentaire du poème de notre frère Alain Ali. Et il y a des très 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 grandes chances que si je ne le fais pas durant tout le mois, que la nuit de Mawlid, c'est sûr et certain que je vais le lire, j'en ai parlé avec lui, et faire un commentaire succinct, Inch'Allah. Et effectivement, la nuit du 12, qui correspond, si je me trompe pas, au vendredi 5, donc ça sera, regardez, soit si c'est le vendredi 5, donc la nuit de jeudi à vendredi. Il y a aussi, alors j'évite les gens qui sont en Île-de-France, même ceux qui sont hors de l'Île-de-France, si vous voulez venir à la maison, vu que Taverny, je pense, va être fermé, je pense que je risque de le faire à domicile. Sauf changement de calendrier, parce qu'on pourrait me demander de me solliciter ailleurs. Mais je pense que je vais le faire depuis la maison. Et j'invite donc les gens à venir, Inch'Allah. Et on va aussi faire ça en direct sur les réseaux, partager ces instants. Et ça sera un moment agréable. Et donc, comme on avait dit, on va continuer cette lecture de la Shifa. Al-Shifa bi-ta'arif huquq al-Mustafa. Et sachant qu'on est tous malades, très malades, il n'y a rien de mieux pour se soigner que évoquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc là, on va traiter du dernier fasl du premier chapitre, qui est donc l'idhar, le fait qu'Allah Ta'ala évoque ses qualités dans le Coran à travers différents dans son livre. Le fait qu'Allah Ta'ala fima adharullah Ta'ala fi kitabil aziz.
Les deux sourates, l'Isra, qui est aussi connu sous le nom de alors ici, l'imam al-Qadi Iyad, il appelle sourate Subhana. On l'appelle aussi sourate al-Banu Israël et sourate al-Najm. Renferme de nombreuses informations quant à sa position sublime. Son rapprochement, les merveilles de sa contemplation et la protection qui lui est accordée vis-à-vis des hommes. En effet, Allah Ta'ala nous a dit Wallahu ya'simuka minal nas. Wa alaykum salam. Et Allah Ta'ala protège des hommes, protégera des hommes. De même que wa idha yamkuru bika alladhina kafaru. Lorsque complotés contre toi ceux qui ont mécru jusqu'à la fin du verset, jusqu'à la parole illa nasruhu faqad nasarullah. Allah Ta'ala dit aussi dans sourate, du moins c'est une autre parole, c'est un autre verset, excusez-moi, dans sourate At-Tawbah, lorsqu'il dit si vous ne le secourez pas, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala le fera. Dans le récit que relate ces versets, Allah déclare avoir soustrait son prophète alayhi salatu wassalam à la nuisance des koufars qui étaient ligués pour s'assurer de sa perte. En effet, Allah a voilé leur vue au moment où le prophète alayhi salatu wassalam sortait de la maison et qu'il encerclait. À noter que il y a dans Surat Yasin, dont on a évoqué d'ailleurs au préalable que c'est probablement l'un des noms du prophète alayhi salatu wassalam, justement évoqué il y a les versets qui permettent d'être voilés, protégés. Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim. Il les a également aveuglés au moment où il cherchait au fond d'une grotte. Ainsi, Allah a fait descendre la sakina sur lui dans les moments les plus difficiles. À noter, puisque on rappelle que notre approche reste quand même relativement spirituelle, les mashayikh de la tariqa Naqshbandi disent que leur tariqa, le talqin, l'initiation à leur tariqa, c'est à ce moment-là. Au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, est avec Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, dans la grotte et qu'ils sont préservés. Inna Allahu ma'ana. C'est la parole que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à Sayyidina Abu Bakr. Donc, en fait, ils disent qu'il y a un talqin, une initiation à ce moment-là, et que il est inspiré, révélé au prophète alayhi salatu wassalam, le Allahu haqq. Et c'est par ce biais-là qu'il chemine. L'histoire donnée par Suraqah ibn Malik, d'après ce que rapportent les traditionnistes et les biographes sur l'épisode de la grotte et l'histoire de la Hijra, est identique. Allah Ta'ala dit, et ce verset, cette sourate est connue, Inna ata'anaka al-kawthar, wa salli li rabbika wanhar, inna sha'naka wa al-abtar. Dans ces versets, Allah Ta'ala a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, de ce qu'il lui a donné. Or, al-kawthar est son bassin, et un fleuve ou un fleuve au paradis. On a dit aussi qu'il signifie le don avec profusion, la prophétie, de nombreux miracles ou encore l'intercession. Et on a dit enfin qu'il s'agissait de la science, de la connaissance. Je tiens à signaler que il est rapporté un wird avec Surat al-Kawthar qui se pratique après chaque prière, qui consiste à
en tout réciter Surat al-Kawthar 100 fois par jour. C'est-à-dire 30 fois après la prière de Subh, 25 fois après la prière de Dhuhr, 20 fois après la prière de Asr, 15 fois après la prière de Maghrib et 10 fois après la prière de Isha. Allah Ta'ala a dit également لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Nous t'avons donné les 7 mathani. Et certains vont dire c'est les 7 versets répétés. سبعا من المثاني. Ainsi que le Coran. Selon les mufassiroun, alors qu'est-ce qu'est السبع المثاني? Les سبعا من المثاني, les 7 répétés. Les 7 répétés. Selon l'exégèse, les 7 versets que l'on répète sont les premières longues sourates. Alors, vous allez être étonné parce que au sujet des avis sur le sujet, on a tendance à dire que les 7 répétés sont sourate al-Fatiha, ce qui est pas faux. Mais il n'y a pas que cette interprétation-là. Il y a le fait que ça soit les 7 premières longues sourates. Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa, Surat al-Ma'idah, Surat al... Bon, je m'embrouille. Non, al-Anfal, c'est avant. C'est... Ya Rabbi, Surat al-Nisa, Surat al-Ma'idah. Oh, l'ordre, il me sort de la tête. Oh, subhanallah. Barakallahu fik, Surat al-An'am. Ensuite, Surat al-Anfal. Non, Surat al-Anfal, c'est les Surat 8. Surat al-An'am, Surat al-A'raf et Surat al-Anfal. Dans cet ordre-là. Donc, ça serait ces 7 sourates-là. 7 répétées, certains ont fait valoir que c'est Surat al-Fatiha du fait qu'on la répète, en fait, 17 fois par jour. Ici aussi, une chose intéressante, c'est que ce qu'ils disent, Surat Toul, al-Awwal wa al-Qur'an al-Azim, et al-Qur'an al-Azim, c'est al-Qur'an. Donc, al-Qur'an, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Il y a énormément de secrets. Les gens savent que il est rapporté une parole qu'on attribue à l'imam Ali, radiyallahu anhu, qui dit en substance que tout le Coran est contenu dans la Fatiha, toute la Fatiha est contenue dans la Basmala, et tout est contenu dans le bas, et je suis le point du bas. L'un des problèmes de cette attribution, ce serait qu'effectivement, on a mis les points diatriques longtemps après l'imam Ali, radiyallahu anhu, mais certains savants ont prouvé que les points diatriques existaient déjà depuis un petit peu plus longtemps, en fait. Allahu ta'ala a'lam. On a dit aussi que le Coran al-Azim, alors le terme répété désigne le Coran lui-même parce que les récits qui sont relatés sont redoublés. Parce qu'effectivement, il y a certains récits, on pense à celui de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui est répété régulièrement. Même plusieurs aspects du récit sont répétés plusieurs fois. Si on prend ne serait-ce que l'événement où le prophète Sayyidina Moussa alayhi salam à sa première révélation est répété de plusieurs manières différentes. Donc, où les 7 versets que l'on répète sont la mère du Coran, tandis que le Coran, le Coran al-Azim sont l'ensemble du Coran. En ce cas, la mère du Coran a été appelée Mathani, car on la répète ces versets à chaque raka'a, donc 17 fois. Enfin, on a dit que les 7 versets que l'on répète sont ceux que renferme le Coran comme ordre
interdiction, bonne nouvelle, avertissement, parabole, exemple proposé et évocation de bienfaits divins. Selon une dernière interprétation, l'expression sab'a min al-mathani signifie que le prophète alayhi salatu wassalam a été ordonné, honoré par 7 miracles. Même en arabe, c'est karamat. Bisba'an karamat. Al-huda, la guidée. Al-nubuha, la prophétie. Al-rahma, la miséricorde. Al-shafa'a, le fait qu'il soit intercesseur. Al-wilaya, donc la notion de wilaya, évidemment de protection. Wal-ta'zim, wal-sakina. Il y aurait tellement à dire sur ça, c'est une folie. Al-huda, c'est évident. C'est ce que lui ramène du fait que lui-même est guidé. Al-nubu'a, c'est très bien ce qu'est la nubu'a, c'est le degré qui lui est accordé par lequel il forme les gens. Al-rahma, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il est dit, il est effectivement miséricorde pour les humanités, pour les mondes entiers, pour les univers. Al-shafa'a, on sait pertinemment que le prophète, alayhi salatu wassalam, intercédera pour sa communauté. Al-wilaya wa ta'zim wa sakina, c'est intéressant parce que al-wilaya, c'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé en héritage. Notamment, effectivement, aux awliya, qui sont ses héritiers. Al-ta'zim, alhamdulillah, on est au mois de Rabi' al-Awwal, et on sait que ce ta'zim est important. On y est. C'est-à-dire que on va honorer, grandir, donner de l'importance à ce moment extraordinaire qui est la victoire qu'Allah Ta'ala a donnée au parti d'Allah, le parti de la lumière, sur le parti de Shayatin, d'Iblis, le parti des ténèbres, en révélant, en manifestant la lumière du prophète, alayhi salatu wassalam. Une forme de ta'zim aussi, du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on peut évoquer, c'est qu'à l'heure où on vous parle, 15e siècle de l'Hégire, 1447, chaque instant, dans cette dunya, on prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, de l'est à l'ouest du monde. Il n'y a pas un endroit qui ne soit baigné par le soleil sans que le prophète, alayhi salatu wassalam, soit évoqué dans une région. Il n'y a pas un fuseau horaire qui n'est pas touché par salatu ala nabi. Tout simplement, comment on peut le savoir, c'est du moment où le soleil fait sa course, il part de l'est pour arriver à l'ouest, il y a des instants de prière à chaque moment du jour et de la nuit. Il n'y a pas un endroit dans cette dunya où, pas un endroit, mais il n'y a pas une région du monde où il n'existe pas des gens qui prient à une heure donnée. On dirait l'Amazonie. Je dirais, ouais, mais en fait, l'Amazonie, il y a le Brésil. Et au Brésil, il y a beaucoup de musulmans. La sakina, c'est quelque chose qui est évoqué dans Surat al-Fatih, dont on a parlé la semaine dernière. La sakina, c'est la présence d'Allah Ta'ala, mais sa présence en toute douceur. La présence d'Allah Ta'ala, dont le prophète, alayhi salatu wassalam, peut gratifier les gens par le fait que on prenne bay'a près de lui. Cette bay'a, elle est importante. Elle a une portée, une réalité qu'il ne faut clairement pas négliger. Et sincèrement, on aura encore l'occasion d'en parler. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala dit aussi la chose suivante. وأن
وأنزلنا 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 إليك الذكر jusqu'à la fin du ayah. Et aussi Allah Ta'ala a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Donc, ça c'est des privilèges. Nous t'avons envoyé le zikr pour que tu le présentes aux gens. Déjà, dites-vous que si vous avez une information à transmettre, chose qui est importante, la personne à qui vous allez confier ce rôle de transmettre cette information, c'est quelqu'un en qui vous avez une entière confiance. Nous t'avons envoyé à la totalité des hommes, c'est une élection divine qui est particulière. Parce que c'est vrai que les prophètes précédents étaient envoyés à des petits groupes. Là, le prophète alayhi salatu wassalam est envoyé à l'humanité entière et pour qu'ainsi la rahma d'Allah Ta'ala embrasse l'humanité entière. Allah Ta'ala nous dit aussi وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. À savoir que on envoyait les messagers, chaque prophète, pour qu'il ne s'exprime que dans la langue du peuple auquel il s'adressait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé à tous les hommes. Ça nous permet d'aborder une question assez rapidement. Mais certains vont dire, ouais, mais moi je suis pas arabe. On leur répondra, mais la révélation nécessite une langue. Et cette langue, on le voit aujourd'hui, on a toujours besoin d'une langue qui sert à l'ensemble des gens de l'humanité pour communiquer. Par exemple, les langues diplomatiques. La langue diplomatique, avant c'était le français, maintenant c'est devenu l'anglais, mais avant c'était le français. Donc il y a toujours ce besoin d'une langue qui permet de communiquer. Là c'est simple, on a une langue qui a une portée sacrée parce qu'elle elle transmet un message divin et elle contient un certain nombre de nuances, de subtilités. C'est important d'avoir ça en perspective, de comprendre que la langue n'exclut pas les gens. Certains vous disent, ouais, mais je lis dans une langue qui n'est pas la mienne. Oui, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, tu me dis, oui, mais moi, j'ai envie de prier avec ma langue. Tu vas pouvoir faire des doigts avec ta langue. Ceci, tu peux demander comme tu veux avec ta langue. Les Bambara le font, les Peuls le font, l'ensemble des gens le font. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, d'un point de vue strictement canonique, d'un point de vue législatif, pour certaines adorations, on va te dire, ben, voilà la langue que tu vas utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'Allah Ta'ala ne comprend que cette langue? C'est une absurdité. Personne n'a jamais dit ça. Il n'y a aucune personne qui a l'esprit assez étriqué pour dire une chose. Personne n'a dit ça chez les savants d'islam. Alhamdulillah. Et effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Lui-même dit dans un hadith authentique, بعثت إلى الأحمر بعثت إلى الأحمر والأسود. J'ai été envoyé au rouge et au noir. Au rouge et au noir.
Al-Ahmar ici renvoie au Ajami. Al-Aswad renvoie aux Arabes, selon l'une des interprétations. Il y a d'autres interprétations aussi, mais ça indique qu'il a été envoyé à l'humanité entière. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et ça, on va être léger. النبي أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. On va rester sur l'explication que donne l'imam Al-Qadi Iyad, et on va garder une partie de l'explication lorsqu'on commentera le magnifique poème de notre frère Alain Ali. Les Mufassirin expliquent cela en disant que tout ordre auquel il est soumet s'impose à eux comme le jugement du maître à son serviteur. Hukmu Sayyid ala abdihi. Et on a dit aussi que le fait de suivre son ordre passe avant le fait de suivre une idée personnelle. C'est-à-dire que tu fais toujours prévaloir ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné sur ce que tu as conçu dans ton esprit. Quant au fait que Allah Ta'ala nous dise وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, c'est-à-dire que elles nous sont interdites en mariage. Elles sont semblables aux mères pour nous. Allah Ta'ala a interdit qu'on les épouse après la disparition du prophète alayhi salatu wassalam, par dignité et privilège pour lui, d'autant qu'elles sont ses épouses dans la vie future. Enfin, il dit aussi وَأَنزَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, jusqu'à la fin du ayah, c'est-à-dire que la grâce, le fadl, فَضْلُهُ الْعَظِيمُ بِالنُّبُوَّةِ, c'est de lui avoir accordé la prophétie. Ça peut aussi évoquer ce qu'Allah Ta'ala lui a alloué depuis l'éternité, ce qui lui a été donné bien avant autre chose. Le roi Siti, on termine avec ça, quand elle lui a souligné qu'il s'agit d'une allusion au fait que le prophète alayhi salatu wassalam a supporté la vision divine, contrairement à Sayyidina Moussa alayhi salam qui n'a pu le faire. Effectivement, c'est la question de Isra wal Mi'raj, où en fait, il faut bien comprendre que tous les bienfaits qui ont été accordés au prophète précédent, le prophète alayhi salatu wassalam les a eus, mais avec une dignité supérieure. Allah Ta'ala a parlé à Sayyidina Moussa alayhi salam, mais il a aussi parlé au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce n'est pas par le biais d'une révélation, il a honoré le prophète alayhi salatu wassalam en le faisant monter jusqu'à lui. Notez que Sayyidina Moussa alayhi salam est le prophète, de mémoire il est au 5e ou 6e siècle, 6e ciel si je me trompe pas, qui interpelle le prophète alayhi salatu wassalam par rapport à la question des ordres. Parce qu'il est aussi celui à qui on s'est adressé. Donc il y a énormément de choses qu'on va dire, Inch'Allah. De toute façon, comme j'ai dit, on reste tout sur ce mois-là. On va lire cette shifa qui nous soigne de beaucoup de mots. Et on aura le temps même d'aborder certaines notions spirituelles subtiles. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.